Sora serrait l'invitation dans sa main, le papier légèrement humide de sueur nerveuse. Elle pouvait sentir son cœur battre plus vite, à chaque seconde qui passait. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un bâtiment aussi imposant. Les murs semblaient toucher le ciel, et l'ombre qu'ils projetaient la faisait frissonner. Le quartier général des gardiens se dressait devant elle, tout en métal élégant et en verre teinté. C'était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, intimidant et fascinant à la fois. Prenant une grande inspiration, elle entra, les portes se refermant derrière elle dans un sifflement. L'air à l'intérieur était frais et portait une odeur de propreté clinique. À l'intérieur, une femme aux yeux bleus perçants et aux cheveux blonds soigneusement coiffés l'attendait. Son regard était à la fois sévère et bienveillant. Sora, je suis Eun-Seo Kim, l'un des gardiens. Nous avons beaucoup à discuter. S'il vous plaît, venez avec moi. Nous devons nous rendre à la salle de réunion immédiatement. Eun-Seo conduisit Sora à travers des couloirs stériles, le silence interrompu seulement par le léger bourdonnement de machines cachées. Chaque pas résonnait dans l'immensité du bâtiment. Elles atteignirent une salle spacieuse dominée par une grande table circulaire. La pièce était éclairée par une lumière douce et diffuse. Plusieurs personnes étaient assises autour, leurs visages marqués par l'inquiétude. L'atmosphère était lourde de tension et d'anticipation. Sora, voici les gardiens. Chacun d'eux a un rôle crucial à jouer dans notre mission. Le cœur de Sora battait la chamade. Elle sentait le poids de leur regard sur elle, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Elle n'était qu'une fille ordinaire, plongée dans un monde extraordinaire. Comment pourrait-elle être à la hauteur de leurs attentes? Une femme aux cheveux roux, flamboyants et aux yeux verts émeraude se leva. Elle se présenta comme Élise, la scientifique en chef des gardiens. Élise expliqua que le monde était confronté à une menace silencieuse, une contagion mystérieuse qui ciblait les personnes dotées de capacités surnaturelles latentes. Ceux qui sont infectés perdent le contrôle de leur pouvoir. Ils deviennent dangereux, imprévisibles. Sora écoutait, sa peur grandissant à chaque mot. Elle s'était toujours sentie différente, spéciale même. Pourrait-elle être infectée elle aussi? La pensée lui glaça le sang. Nous pensons que tu pourrais avoir le potentiel de développer des capacités, Sora. Nous devons te faire passer des tests. Sora hocha la tête, essayant de paraître courageuse, mais son estomac se contractait sous l'effet d'un mélange puissant de peur et d'anticipation. Les heures qui suivirent furent un flou de prises de sang, de scanners et de questions interminables. Sora se sentait comme un rat de laboratoire, examiné sous toutes les coutures. Elle essaya de se distraire, se concentrant sur l'équipement futuriste et les chuchotements feutrés des scientifiques. Finalement, Élise la rappela dans la salle de réunion. Les gardiens étaient assis aux mêmes places, leurs visages illisibles. La tension dans la pièce était palpable, assez épaisse pour être coupée au couteau. Sora, nous avons les résultats. Sora retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Le monde sembla rétrécir, se concentrant sur les prochaines paroles d'Élise. Son avenir entier était en jeu. Tu es clean, Sora. Mais ce n'est pas tout. Tu possèdes une capacité incroyablement rare et puissante. L'esprit de Sora s'emballa. Une capacité? Elle s'était toujours doutée qu'elle était différente, mais cela confirmait ses soupçons. Quel était son pouvoir exact? Et à quel point était-il vraiment fort? Tu as la capacité de manipuler l'énergie, un pouvoir au potentiel presque illimité. Les gardiens recherchent quelqu'un comme toi, quelqu'un qui pourrait nous aider à combattre la contagion et les forces qui la contrôlent. Sora fixa ses mains, essayant de saisir la portée des paroles d'Élise. Elle avait un don, une grande responsabilité. Mais était-elle vraiment prête à l'assumer? Les gardiens ont offert à Sora un choix, les rejoindre et s'entraîner à combattre la contagion, ou retourner à sa vie normale, se demandant à jamais quel était son véritable potentiel. Ils lui ont assuré qu'ils respecteraient sa décision, quelle qu'elle soit. J'étais déchirée. Une partie de moi aspirait à une vie normale, au confort du familier. Mais une autre partie, une partie en sommeil qui ne faisait que s'éveiller, aspirait à explorer mes capacités, à faire la différence dans le monde. Le poids de la décision la pesait. Pouvait-elle tourner le dos à l'opportunité d'aider les autres? Pourrait-elle vivre avec elle-même si elle le faisait? Après une nuit blanche passée à se remettre en question, Sora prit sa décision. Elle rejoindrait les gardiens. Elle ne pouvait ignorer l'appel à l'action, la chance d'utiliser ses capacités pour le bien. Elle retourna au quartier général, le cœur battant à la fois de peur et d'excitation.
Les gardiens l'accueillirent à bras ouverts, soulagés et heureux de sa décision. Nous comprenons que c'est une décision importante, Sora. Nous ne te demanderons rien que tu ne sois pas prête à faire. Sora hocha la tête, sa détermination se renforçant à chaque instant. Elle était prête à affronter les défis à venir, à perfectionner ses capacités et à protéger le monde de la menace imminente. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Sora s'entraînait sans relâche, repoussant ses limites physiques et mentales. Elle apprit le combat au corps à corps, la stratégie tactique et comment contrôler ses capacités de manipulation de l'énergie avec une précision croissante. Les autres gardiens devinrent ses mentors, ses amis. Elle apprit de leurs expériences, de leurs triomphes et de leurs échecs. Ils lui enseignèrent l'importance du travail d'équipe, de la discipline et du courage inébranlable face à l'adversité. Malgré l'entraînement rigoureux et le danger omniprésent, Sora trouva un but, une camaraderie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle n'était plus une fille ordinaire, elle était Sora, gardienne en formation, et elle était prête à affronter ce que l'avenir lui réserverait. Un soir, Unseo rassembla les gardiens. C'était une nuit sombre et silencieuse, propice aux discussions secrètes et aux préparatifs de mission. Nous avons reçu des informations sur une opération du Cercle d'Obsidienne. Ils sont en mouvement et nous devons agir rapidement. Ils préparent une attaque contre un centre de recherche qui étudie la contagion. Ce centre détient des informations cruciales pour notre survie. L'estomac de Sora se noua. Elle sentait la pression monter, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour de guerre. C'était le moment, sa première vraie mission. Elle avait attendu ce jour avec impatience et appréhension. Elle s'était entraînée pour cela, mais rien ne pouvait vraiment la préparer à la réalité. Les simulations ne pouvaient capturer l'intensité du danger réel. Elle jeta un coup d'œil aux autres gardiens, leurs visages graves mais déterminés. Chacun d'eux partageait le même mélange de peur et de résolution. C'est notre chance de riposter. Nous devons saisir cette opportunité pour faire une différence. Nous devons les empêcher d'obtenir les données de recherche. Si nous échouons, les conséquences seront désastreuses. Les enjeux sont trop importants pour échouer. Chaque détail compte, chaque mouvement doit être précis. Une vague d'appréhension nerveuse submergea Sora. Elle savait que le succès de la mission dépendait de leur cohésion et de leur courage. Elle était prête à mettre son entraînement à l'épreuve, à se battre aux côtés de ses camarades, à protéger les innocents. Chaque exercice, chaque leçon avait mené à ce moment. Mais au fond d'elle, un soupçon de doute subsistait. Pouvait-elle vraiment faire face à ce qui l'attendait ? Était-elle vraiment prête à affronter les horreurs qui l'attendaient ? Les ombres semblaient se refermer autour d'elle, mais elle savait qu'elle devait avancer. La mission fut périlleuse. Le cercle d'Obsidienne était bien armé et bien préparé, ses agents fanatiquement loyaux et impitoyables dans leurs attaques. Sora fut témoin des effets dévastateurs de la contagion, les victimes défigurées et corrompues par son pouvoir. Au cours d'une bataille acharnée au sein du centre de recherche, Sora se retrouva face à face avec un lieutenant du cercle d'Obsidienne. C'était un adversaire redoutable, ses yeux brillants d'une lumière étrange et surnaturelle, son corps amélioré par des augmentations cybernétiques. La peur menaçait de me submerger, mais je me suis battue puisant ma force dans mon entraînement et le soutien indéfectible de mes compagnons gardiens. Ce n'était pas un jeu, ni une simulation. Des vies étaient en jeu, et je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour les protéger. Les gardiens repoussèrent avec succès l'attaque du cercle d'Obsidienne, sécurisant les données de recherche et sauvant d'innombrables vies. Leur bravoure et leur détermination furent exemplaires, montrant à tous que l'espoir n'était pas perdu. Mais la victoire eut un prix. Les pertes furent lourdes, et chaque visage tombé au combat laissait un vide immense dans le cœur des survivants. Ils avaient perdu de précieux alliés, leur sacrifice rappelant cruellement le danger omniprésent. Chaque nom gravé sur le mémorial était un rappel de la fragilité de la vie et de la brutalité de la guerre. Alors que Sora se tenait au milieu des décombres, l'odeur âcre de la fumée et de l'ozone dans l'air, elle savait que ce n'était que le début. La destruction autour d'elle n'était qu'un avant-goût de ce qui pourrait arriver si le cercle d'Obsidienne n'était pas arrêté. La guerre contre le cercle d'Obsidienne était loin d'être terminée. Les forces ennemies se regroupaient, prêtes à lancer une nouvelle offensive. En fait, elle ne faisait que commencer. Les gardiens devaient se préparer pour des batailles encore plus intenses et des défis plus grands.
J'avais trouvé mon but, ma place dans le monde. Chaque épreuve m'avait forgé, me rendant plus fort et plus déterminé. J'étais une gardienne, une protectrice, une lueur d'espoir dans un monde au bord du chaos. Mon rôle était clair, et je l'embrassais avec tout mon être. Et je ne me reposerai pas tant que le cercle d'obsidienne ne serait pas vaincu, et que le monde ne serait pas de nouveau en sécurité. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de faire la différence. Le voyage à venir serait semé d'embûches, mais j'étais prête. Chaque pas me rapprochait de mon objectif, et je savais que je n'étais pas seule dans cette quête. J'étais prête à affronter mon destin, quel qu'il soit. Avec courage et détermination, je marcherais vers l'inconnu, prête à tout sacrifier pour la paix.